et je voudrais vous présenter quelques réflexions que j'ai eues hier suite à une séance de lavage de l'or, de recherche d'or dans une rivière. On a passé nos vacances donc en Finlande et à Tankavara, on a trouvé un centre où on peut essayer de trouver de l'or. Ensuite, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre une séance de coaching et cette séance, cet après-midi, où on a lavé l'or dans la rivière? Je pense qu'il y a plusieurs liens qui sont tout à fait évidents pour moi et qui sont intéressants. Le premier, c'est que il faut se décider, de se poser, de prendre du temps et de faire un certain effort pendant un moment donné pour faire une séance soit de lavage de l'or ou du coaching. Deuxièmement, il faut se poser dans l'environnement qui est propice. Donc pour le lavage de l'or, vous ne pouvez pas le faire n'importe où, mais il faut le faire dans une région ou dans une rivière aurifère qui porte de l'or. Pour le coaching aussi, il faut se mettre dans un environnement propice. Donc ça, c'est généralement une mise à part, donc un endroit ou un espace-temps où il y a de la solitude et du calme. Troisièmement, il faut des outils appropriés. Donc le chercheur d'or, il a sa pelle, il a son tamis, il a surtout son assiette dans laquelle il va laver le sable. Et en coaching, on a aussi des outils qui sont spécifiques aux thématiques ou à la problématique qu'on veut explorer. Et puis ensuite, il faut avoir un guide. À Tankavara, nous avons eu Casper, qui est un géologue absolument génial, il parle toutes les langues possibles, qui nous a guidés, qui nous a enseignés, qui nous a expliqué, qui nous a corrigés et qui nous a permis de trouver vraiment des pépites d'or ou des petits morceaux d'or à chaque lavage pour toutes les personnes qui étaient d'ailleurs présentes. Et en coaching, c'est pareil. On ne peut pas faire du coaching là tout seul. Le coaching, c'est quand même prendre un petit peu de recul par rapport à une problématique ou pour trouver d'autres idées, d'autres solutions. Et là, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui nous aide. Donc généralement, c'est un coach en face à face ou avec un groupe. Mais pour des réflexions un petit peu plus simples ou des outils simples, quelquefois on peut aussi le faire en auto-coaching, mais il faut qu'on ait quand même quelques explications, quelques instructions pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est en partie possible. Ensuite, ce qu'il y a de commun, c'est qu'on fait un tri. Avec le lavage d'or, vous avez d'abord du sable avec des gros cailloux, des sables de différentes couleurs. Et donc là, on fait un tri. On enlève d'abord les gros gravats, les gros cailloux. On enlève après le sable léger jusqu'à ce qu'on trouve le sable noir qui est lourd, qui est aurifère. Donc là, il y a caché dedans les pépites ou les petits morceaux d'or. Et puis ensuite, il y a en petite quantité les pépites d'or. Les nuggets ou même de la poussière d'or. Et en coaching, vous avez aussi ce tri qui se fait mais dans toutes nos activités, dans tous nos soucis, dans notre activisme quelquefois exagéré aussi. On enlève d'abord pour trouver le sable lourd, donc ce qui est vraiment important pour nous, pour notre activité ou les domaines de vie sur lesquels on travaille. Et puis ensuite, les pépites d'or correspondent à ce qu'on appelle nous les insights, c'est des éclairs de compréhension dans notre tête qui ensuite sont tellement forts, tellement précieux que ça nous permet de voir le monde différemment et puis d'avancer différemment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de commun encore entre le lavage d'or et puis le coaching, c'est qu'il faut une certaine persévérance. Ça ne peut pas se faire comme ça. Hein. Vous ne trouverez pas de l'or en 5 minutes. Et en séance de coaching aussi, ce n'est pas en 5 minutes de travail. Quelquefois, il faut s'y mettre plusieurs fois si le chantier est important, si on veut un grand résultat. Et il faut quand même se poser, réfléchir et puis faire preuve un petit peu de persévérance. Ensuite, il y a des thématiques qui sont faciles ou peut-être des prédispositions que vous avez ou des connaissances déjà où c'est facile, on peut avancer en auto-coaching avec un guide et des outils. Ça pourrait être l'initiation qu'on a eue là. Ensuite, il y a les prospecteurs d'or ou les producteurs d'or qui utilisent
des machineries un petit peu plus complexes, soit des conduits où ils lavent vraiment des grandes quantités de gravats et de sable pour pouvoir avoir une production importante. Et là, ça pourrait aussi se comparer avec l'accompagnement par un coach professionnel pour avoir beaucoup plus de résultats et plus rapidement.